Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, quart complet. Allez hop, on bouge! Marcher sur place, comment ça va? Merci beaucoup d'être ici avec moi pour cet entraînement express quart complet. Donc, on travaille le haut du corps, le bas du corps. Je veux aussi aller vous faire travailler le cardio. On va faire ça dans le plaisir et je vais vous proposer des alternatives. Alors, c'est vous qui décidez de l'intensité que vous allez faire avec moi aujourd'hui, mais je vous invite à être à l'extérieur de votre zone de confort. Sans plus tarder, déjà, si vous pouvez le faire, si vous avez la chance de jogger, faites ça avec moi. Si vous nous écoutez, si vous êtes en train de regarder les contenus, peut-être que demain, je pourrais vous inviter à le faire avec moi, avec nous, parce que je fais ça avec vous. Donc, vous joguez. Bon premier pas, c'est le squat. Et je vais tout de suite aller ajouter un élément d'équilibre. Sans plus tarder, regardez ce qui arrive. Ça, c'est le squat. Je peux garder mes pieds par terre. Si je peux, squat, genou. Squat, je me suis mis un peu plus en angle pour que vous puissiez voir ce qui arrive. J'essaie de ne pas donner de coups, mais je veux lever mon genou. Et je ris parce que des fois, on a envie de lever plus haut encore, ce qu'on n'a pas nécessairement besoin de faire, mais allez jusqu'au bout de votre mouvement. Disons ça comme ça. Si possible, kick. Woo! Squat, kick, on travaille le bas du corps, on travaille l'équilibre. Plus on le refait, plus on se sent à l'aise. Pas nécessairement confortable, mais on a l'impression de davantage maîtriser. Je vais me donner un petit peu un look box, inspiration box, kick, squat, serre le ventre. Évidemment, possible que le ventre sorte, il n'y a pas de problème. Kick. Je veux surtout que vous soyez dans le moment présent, fiers d'être en train de faire un entraînement qui va vous apporter une belle qualité de vie, une énergie plus grande. On est essoufflé, il en reste 4, il en reste 3. Dans 2, jogging avec moi. Jogging ou marche ou saut à la corde. On simule saut à la corde. Les coudes restent près des côtes. Je peux même faire un petit boxer stance. Squat, kick. On y va ici, squat, kick. S'il y a une perte d'équilibre, on capote pas, c'est pas grave. On n'est pas évalué. Hein? On veut juste devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Squat, kick, et ça se fait avec les actions qu'on fait tous les jours. OK? Squat, kick. Squat, kick. Squat, kick. Il en reste 8 comme ça. Hop. Un petit peu plus haut. Un petit peu plus loin. Avec l'intention de faire mieux. Pas nécessairement une intention de compétition. OK? Oh my God. Jogging. Hop. Oh, j'ai eu envie de le finir vite, celui-là. Jogging. Saut à la corde si vous le pouvez. Marchez-le si vous préférez. On refait ça, vite, vite. Avec un petit jumping jack, le fun, OK? Squat. Here we go. Vite. Quelques mots en anglais. À l'occasion, je m'aperçois que je le fais en fait quand ça devient prenant. 2 autres, on est capable. Hop. Jumping jack, connaissez-vous? Au ferme. Soit la corde est valable, marche est valable. Qu'est-ce que je peux faire de inspiration boxe? C'est pas mauvais la boxe, hein? Autant pour l'entraînement que la défense. Squat, que d'être capable de se défendre. Squat, kick. Donc, je peux faire des points, j'implique mes abdos. Hop, hop. Oui. Quand vous faites le squat, vérifiez à bien descendre les fesses. J'ai eu tendance à tricher sur les 2 derniers. Là, je viens de remarquer, la fatigue s'installait. À tout de suite pour le prochain segment. On va s'installer sur les mains, sur les genoux, position quadrupède. Faites sur les poings, faites sur les mains, c'est vous qui décidez. Ce qui est important, c'est l'alignement épaules-mains. Je soulève les genoux, jusque-là, ça va. Faites le garder ici si jamais vous préférez cette variation-là. Moi, je vais vous amener la jambe de côté. Je vais vous ramener. J'amène la jambe de côté et je ramène. Hop. Oui, contrôlez-le bien. Faites portez une attention, je devrais dire, particulière à l'alignement.
Et ne sous-estimez pas le travail qu'on fait présentement pour les abdos, pour les bras. Et on vient de faire quand même un bon segment cardio avec musculation jambes. Alors, on est sur une belle lancée, lâchez pas. Reviens. Hop. Reviens. Je vais vous demander ça 8 fois. OK? Vous faites du mieux que vous pouvez. Il en reste juste 6. Juste 6, mais en même temps, c'est pas rien. 5. Oh my! Est-ce que vous pensez à allonger la colonne? C'est l'erreur qu'on a tendance à effectuer ici quand la fatigue s'installe. J'ai replacé mon pied pour être bien aligné. Dernier. On reste ici pour 8, 7, 6. Bien joué, à tout de suite. Troisième segment. On va aller s'installer sur le ventre. Si vous en avez à la portée de la main, des petites débarbouillettes, ça pourrait vous servir. Si vous n'en avez pas de problème parce que j'ai plein d'options pour vous dans tous les cas. Donc, on s'installe tout doucement sur le ventre. Je vais aller allonger les bras. Vous le connaissez peut-être, Superman, Superwoman. Alors, je vous le présente tel quel, comme ça vous l'avez en tête et vous bougez avec moi. Vous soulevez et vous relâchez. Vous soulevez et vous relâchez, OK? Je peux faire que le haut du corps. Et quand je dis que, c'est pas rien, hein? Faites-le encore juste un petit peu. Je m'avance. Reviens. Lève et reviens. Maintenant, par rapport à votre serviette, faites la mettre au bout et vous revenez. Vous remontez. Vous revenez. Faites-moi ça 4 fois avec ou sans les jambes. Super exercice, très simple. Ça fait longtemps qu'il a fait ses preuves, mais j'ai envie de jouer avec ça un petit peu avec vous. On va faire semblant de laver le plancher. Hop, et reviens. Alors voici, voilà, je fais juste amener mes bras vers l'arrière. Je reviens. Si je peux, je soulève un petit peu le haut du corps. Hop. Si jamais vous préférez la version précédente, vous gardez celle-là. Allez-y comme vous le sentez. Hop, et reviens. Moi, je cherche toujours à trouver des mouvements différents, vous proposer plein de choses qui peuvent être un peu ludiques et surtout qui ne requièrent que peu d'équipement. De façon générale, j'utilise presque pas d'équipement. Hop, et reviens. Remarquez que plus ça va, plus vous allez avoir une aisance à monter un peu. C'est pas l'objectif ultime, mais si vous pouvez le faire un peu plus haut, vous finissez votre mouvement, vous allez plus loin pour votre propre apprentissage. Une autre fois. 1, 2, 3, 4, regarde. 5, 6, 7, 8. C'est pas grave les comptes, OK? 1, 2, lève, hop, down. Je refais. À cette vitesse-là, tout à l'heure, je vais vous proposer un peu plus vite. Libre à vous d'embarquer dans le plus rapide. Faites-le une autre fois à cette vitesse. Qualité versus quantité, hein? J'aime bien le rappeler parce que c'est ça qui est important. OK? On y va plus vite, ça fait ça ici. 1, 2, hop. Et j'ai encore envie de vous dire, si vous sentez que vous êtes limité parce que vous avez un tapis, vous me le faites en doublant le tapis légèrement. Je peux modifier un peu la position de mes bras. OK? Hop. Ça va? Vraiment, là, toutes les alternatives sont bonnes. J'aurais pu doubler mon tapis juste un peu davantage parce que je sens qu'il bouge. 4. 3. 2. 1. Le prochain. Un que j'aime bien, vous restez en haut. Ça va? Un petit mouvement que j'aime d'amour. On fait de la natation dans la mer. C'est 8. 7. On sourit. 4. 3. Puis on se retrouve aux étirements. Bien joué. On va tout de suite amorcer les étirements. Bien joué, vraiment. Je suis fière de vous. Venez, on va s'installer sur les mains. Une jambe pliée, une jambe allongée. J'aime bien proposer à l'occasion des étirements un peu plus prenants, des étirements actifs qui ne sont pas complètement reposants, mais qui vous amènent plus loin. Alors, le voici. Je peux avoir la jambe pliée, je peux avoir la jambe allongée.
Est-ce que ça va ici vous récupérer au niveau de la respiration? Moi, je ralentis la vitesse à laquelle je vous parle. Je monte le coude vers le ciel, vers le plafond. Si je peux le faire, je déplie. Et si encore, je suis capable d'aller juste un petit peu plus loin, je regarde. Je redescends. Je viens placer ma main derrière. Est-ce que c'est absolument essentiel? Non. Je peux la mettre juste à côté. Je peux replier ma jambe. C'est votre entraînement. Je tiens à le rementionner parce que je suis ici pour vous guider. Je vous donne des alternatives. Mais ce qui est important, c'est de s'écouter. Savoir s'écouter, savoir aussi quand il faut pousser. D'accord? Donc, j'ai la jambe pliée devant, 90 degrés au niveau du genou. Je monte. Donc, coude vers le ciel, vers le plafond. Si je peux le faire, j'amène la main vers le haut. Inspirez. Expirez. Descendez les épaules. Tellement important de relaxer les trapèzes. Et le bras qui est dans les airs présentement, vous l'amenez soit près de la main, soit de l'autre côté de la main. Comment ça va? Ça va? Je réponds pour vous. Ça va. On va aller ici, étirement hanche psoas. Je le garde quelques instants. Et on change de côté. Avancez les hanches. Relaxez. Puis tout ce qu'on va faire maintenant, je vais vous demander d'aller vous asseoir. Jambes croisées si vous êtes à l'aise, jambes croisées. Ça peut être papillon si vous aimez cette position-là. Quel bonheur hein, de vous avoir avec moi pendant ces entraînements-là. Si vous étiez là pour la première fois aujourd'hui, bravo 1000 fois parce que souvent c'est la première fois que c'est le plus difficile juste parce qu'il faut casser la glace. Alors j'aime bien terminer avec une citation. La citation, c'est « Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui brille n'est pas or. » Ça s'applique dans tout, mais pour nous, j'aimerais juste vous ramener l'image de ce qu'on pense être une personne en santé. Quand on pense à une personne en santé, des fois, on a une image de ce que ça doit être, alors qu'il y a toutes sortes de personnes en santé et c'est pas l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur qui compte. Est-ce que vous avez de l'énergie pour passer à travers votre journée? Est-ce que vous êtes positif? Est-ce que la santé mentale va bien? Est-ce que vous êtes disponible pour les autres, mais que vous prenez soin de vous également? C'est ça qui est important. Alors, peut-être que quelqu'un qui a l'air très, très en forme est en réalité malade. Donc, il ne faut pas se comparer. C'est mon message. De toute façon, c'est tellement facile de se comparer. Inspire, expire. Allonge la colonne. Alors, nous, on se concentre sur ces moments de bonheur post-entraînement. Tâchez de récupérer au niveau de la respiration. Voyez si vous êtes capable de rapprocher les mains derrière. Des fois, ça se fait bien, des fois, non. La bonne nouvelle, c'est que tout est réversible. Si vous n'êtes pas bon dans quelque chose, vous pourriez devenir bon. La moins bonne nouvelle, si vous êtes très, très, très bon puis vous arrêtez de faire quelque chose, bien, vous allez devenir moins bon. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable. Faites compter chaque seconde.